Voilà, maintenant, passons à l'exercice 3. Déjà, on a fait ici l'exercice. On a corrigé l'exercice 2. Maintenant, on va corriger l'exercice 3. Donc, on va commencer par cette partie ici, la partie A, et concernant la comparaison ici, l'encadrement. Donc, je prends l'énoncé ici, voilà. Voilà. Alors, on commence par la première question, c'est on veut comparer 5 racines de 3 et 4 racines de 5, donc je peux mettre ce nombre ici sous cette forme. Donc on aura ici la racine carrée de 75 et 4 racines de 5, ou bien on peut calculer leur carré, c'est la même chose. Donc 5 fois 5 c'est 80. Bien sûr on a 75 plus petit que 80. Puisque ces deux nombres sont positifs, alors je peux mettre ici les racines carrées. C'est quoi racine de 75? C'est 5 racines carrées de 3 et 80. La racine de 80, c'est 4 racines carrées de 5. Comme ça, on a comparé ces deux nombres. Maintenant, pour la deuxième question, alors, nous a donné m plus 4 racines de 5 qui est égal à P plus 5 racines de 3. On veut une comparaison ici de M et P. Donc, pour cette égalité, je peux transposer le nombre P ici à gauche. Donc, M moins P sera égal 5 racines de 3 moins 4 racines de 5. Alors, nous avons que 5 racines de 3 ici, qui est plus petit que 4 racines de 5. Donc, on va utiliser ce résultat. On a, ou bien on sait que, ou bien puisque on sait que 5 racines de 3 plus petit que 4 racines de 5, alors 5 racines de 3 moins 4 racines de 5 sera négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 racines de 3 moins 4 racines de 3 4 racines de 5 qui est négatif. Alors, M moins P, bien sûr, sera négatif. Donc, ou bien, alors, M sera plus petit que P. On a déjà vu, pour comparer deux nombres, on peut déterminer le signe de leur différence. Voilà pour la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question, toujours concernant la comparaison. Ici. Donc, bien sûr, on va utiliser ce résultat. On veut comparer ces deux nombres. Déjà, on sait que, donc pour la troisième question, on sait que 5 racines de 3 plus petit que 4 racines de 5. Et nous avons 2 qui est plus petit et on a 2 qui est plus petit que 3. En ajoutant membre à membre. Alors, 5 racines de 3 plus 2 sera plus petit que 4 racines de 5 plus 3. Puisque ces deux nombres sont positifs, alors ils sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Donc 1 sur 5 racines de 3 plus 2 sera supérieur à 1 sur 4 racines de 5 plus 3. Voilà. Deux nombres strictement positifs ou strictement négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Voilà la propriété qu'on a utilisée. Maintenant, on passe à la deuxième partie concernant l'encadrement ici. Donc, on a ici l'encadrement d'une somme. Ici, l'encadrement d'une différence, d'un produit, d'un rapport, d'un carré, d'une expression. Voilà ce que nous avons ici. Donc, on va commencer par encadrer. On va encadrer A plus B.
Donc, pour les données, on a A compris entre 4 et 16 et B compris entre moins 6 et moins 4. Donc, tout simplement, pour la somme, il suffit d'ajouter membre à membre. C'est très simple. Donc, c'est 4 plus moins 6. On aura moins 2 plus petit que A plus B plus petit que 2. Voilà. Maintenant, on va encadrer A moins B. Bien sûr, pour A moins B, n'oublie pas que A moins B, c'est A plus moins B. Donc, on doit commencer par encadrer d'abord moins B. Nous avons B qui est compris entre moins 16, moins 6 et moins 4. Si je multiplie par moins 1, j'aurai 6 plus grand que moins B, plus grand que 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 plus petit que moins B, plus petit que 6. Alors, pour A, d'après les données, ici, nous avons 4 et 16. On va faire la somme ici, membre à membre. Donc, A plus moins B sera plus petit que 16. Plus 16 est plus grand que 4 plus 4. Donc, 8, ici, on aura A moins B. Et ici, nous avons ici 22. Voilà pour A moins B. Maintenant, on va encadrer moins 2A plus 3B. Donc, il faut d'abord encadrer moins 2A. Donc, on a A compris entre 4 et 16. Alors, pour moins 2A, si je multiplie par moins 2 qui est négatif, on doit changer ici le sens des inégalités. Alors, ça, c'est l'ordre décroissant. Maintenant, je l'écris sous la forme, je vais rendre cet ordre croissant, donc, et moins 8. Donc, j'encadre ceci, puisqu'on va utiliser ici l'encadrement de moins 2A. Maintenant, pour 3B, bon, pour 3B, c'est simple. Donc, puisque 3 est positif, il suffit de multiplier tous les membres ici, ou bien tous les nombres par moins 3. Donc, on aura moins 18 et ici, moins 12. Voilà. Alors, si je fais la somme membre à membre ici, faisons la somme membre à membre. Donc, on aura moins 8 plus moins 12. Et ici, moins 32 plus moins 18. Donc, on aura moins 50. Ici, moins 2A plus 3B. Et ici, moins 20. Ça, c'est pour l'encadrement de moins 2A plus 3B. Passons maintenant à l'encadrement de B carré sur A. Bon, pour l'encadrement ici, on va encadrer B carré sur A. Bien sûr, n'oubliez pas que B carré sur A, je peux l'écrire sous cette forme, B carré fois 1 sur A. Donc ici, il suffit d'encadrer le B carré, puis encadrer 1 sur A et d'encadrer le produit. Donc, on commence par B carré. D'après les données, nous avons moins 6, B compris entre moins 6 et moins 4. Puisque B est compris entre deux nombres négatifs, donc B sera bien sûr négatif. Alors, tous ces nombres sont négatifs, donc ils sont rangés dans l'ordre contraire que leur carré. Voilà, donc on aura 36. Ici, plus grand que B carré, plus grand que 16. Alors, je garde ceci. Maintenant, je vais encadrer 1 sur A. Donc, nous avons A qui est compris entre 4 et 16. Alors, ici, tous ces nombres sont positifs. Alors, si je prends l'inverse, ici, on aura 1 sur 4 plus grand que 1 sur A, plus grand que 1 sur 16. Donc, nous avons ici les mêmes inégalités ici. Donc, l'ordre ici décroissant, ici l'ordre décroissant. Puisque tous ces nombres sont positifs, on va multiplier membre à membre. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici 36 fois 1 sur 4, plus grand que B carré fois 1 sur A, plus grand que 16
fois 1 sur 16. Donc, je simplifie, c'est 9. Ici, b carré sur a, et ici, c'est 1. Ou bien, je peux l'écrire, si vous voulez. 1 qui est, donc ici, nous avons strictement, bien sûr. D'après les données, nous avons strictement b inférieur strictement à moins 4 et supérieur strictement à moins 6. Donc, on aura ici a1 inférieur strictement à b carré sur a inférieur à 9. Ou bien, on peut tout simplement garder ceci, c'est un encadrement de b carré sur a. Voilà pour b carré sur a. Maintenant, passons à la question b. Passons à la question b, ici. Donc, pour la question b ici, nous avons d'après les données 4 plus petits strictement que 3 racines carrées de c moins 2 plus petits strictement à 7. Alors on veut un encadrement du nombre c, bien sûr que c est un nombre positif puisqu'on a ici la racine carrée de c. Donc pour que cette racine carrée existe, il faut que la racine c soit positive. Donc il suffit tout simplement d'abord d'ajouter ici le même nombre 2 pour éliminer ici moins 2. Donc on aura 6 plus petit strictement que 3 racines carrées de c, plus petit strictement à 9. Donc on va diviser le tout ici par 3, ici par 3, ici par 3. Donc on a divisé par un nombre positif, on ne va rien changer. Donc on aura ici 2, plus petit que la racine de c, ici 3. Donc ici, on va mettre les carrés, puisque tous ces nombres sont positifs, ils sont rangés dans l'ordre, dans le même ordre que leur carré. Donc, alors j'aurai ici, bien sûr, j'efface ceci. Donc on aura ici 4 plus petit que la racine que c, la racine de c au carré c'est c, et ici c'est 9. Voilà pour cette question. Et comme ça, on a terminé la correction de l'exercice 3 ici. Voilà l'exercice 3. Maintenant, on passe à l'exercice 4. Voilà. L'exercice 4 concernant le théorème de Thalès.